Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va parler, je vais poster cette vidéo à midi, il y aura 2 vidéos dans la journée, mais c'est pas très grave parce que j'avais plein de demandes ce week-end de cryptoactifs qu'on voulait aborder. Et ben, je vais toutes les aborder, on va en aborder une quinzaine, des cryptoactifs et aussi quelques actifs plus traditionnels, type Ubisoft, type Esso, notre filiale française pétrochimie qui appartient à des Américains maintenant. On va regarder un petit peu tout ça. C'est toujours intéressant de faire des petits allers-retours entre les marchés crypto et les marchés traditionnels pour qu'on voit en fait des similitudes et des synergies entre ces différents marchés et observer les mouvements capitaux. Je ferai un tout petit parallèle aussi avec ce qui est en train de se passer. Là, je tourne la vidéo hier, donc c'est dans l'après-midi, c'est après les ouvertures de Wall Street qui sont pas très fameux. Généralement, quand Wall Street termine dans le rouge le vendredi, il est souvent dans le rouge le lundi, mais ça ne veut pas dire qu'on ne finira pas la semaine en apothéose. D'accord ? Donc ça, on va quand même un petit peu l'aborder, mais on essaie d'aller vite, peut-être une vidéo de 30-35 minutes. Je vais essayer de l'écourter au maximum, d'aller relativement vite. On ne rentrera bien sûr pas dans les fondamentaux de chaque cryptoactif, mais plutôt d'un point de vue technique, on prend du recul, on se pose et on voit si oui ou non ça peut être intéressant d'investir sur ce type de crypto-monnaie, telle ou telle crypto-monnaie. On en parle maintenant. Avant de commencer, si vous voulez en savoir plus et travailler sur les fondamentaux de ces crypto-monnaies, je vous invite bien sûr à rejoindre le Discord des rois du marché. On va travailler de plus en plus sur les fondamentaux, sur le money management, sur l'analyse graphique et les descriptions parmi tout type de crypto-monnaies, des choses qu'on ne connaît pas encore, et moi j'en apprends énormément sur les crypto-actifs, des choses que je ne connaissais pas du tout, que je ne voyais pas et que je découvre en même temps que les membres du Discord. Donc ça me fait très plaisir, il a clairement été créé pour ça. Vous y trouverez à l'intérieur une petite documentation d'une stratégie qu'on appelle la stratégie des 4 rois, qu'on utilise sur le Discord et dans les vidéos des rois du Bitcoin. N'hésitez pas à venir la télécharger, c'est un petit Google Doc, une dizaine de pages, très rapide. N'hésitez pas à vous en imprégner pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. C'est le plus important, c'est d'avoir un plan de trading ou un plan d'investissement, que ce soit court, moyen, long terme, pour pouvoir vivre et survivre sur les marchés financiers qui sont impitoyables. Bon, bonne nouvelle, donc je tourne cette vidéo lundi 16h30, actuellement 16h40, donc je suis très content d'avoir vu cette petite mèche qui a tout de suite été rachetée, qui est partie chercher ses précédents lots là. Donc on a sorti beaucoup de stop loss. Et donc on commence et on continue à décharger le train de façon massive pour le coup. Il y a des accumulations d'ordres sur les order books qui sont en train de se positionner, donc c'est une très bonne nouvelle également. On voit que c'est bien racheté. Donc je reste sur ma target de la vidéo de ce matin, même si j'en sais absolument pas. On pourrait éventuellement très vite réintégrer ce petit range là. Est-ce qu'on lèvera les bras en l'air? Bien sûr que non. On attendra des jolies structures. Et malheureusement le mieux à faire pour ceux qui viennent nous rejoindre et qui viennent de découvrir les cryptoactifs depuis quelques jours ou quelques semaines ou quelques mois, c'est d'attendre bien évidemment des jolies structures en W bottom. On attendra des jolies structures pour commencer bien évidemment à prendre des décisions ou pas d'investissement. C'est très important. Si on voit le Bitcoin dans les prochains jours partir, et au moment où vous écoutez cette vidéo, partir comme ceci, c'est clairement un V-bottom ici. Ils sont menés, bien évidemment, à être retestés, à faire travailler les émotions. Faites attention à ça, et on attendra de très jolies structures, au même titre qui s'est passé ici, au même titre qui s'est passé ici. Ok, donc ça c'était la première chose, côté Bitcoin. On va parler de plein de petits cryptoactifs, et on y va, ça va aller très vite. On commence par ICP, c'est ALX qui voulait qu'on en parle. ICP. C'est très intéressant de voir ICP actuellement réagir plutôt positivement à ce qui est en train de se passer sur les marchés des cryptoactifs, puisque lui nous propose une petite poussée, je crois, me semble-t-il, de quelques pourcents. J'ai déjà investi sur ICP, donc maintenant j'attends des jolies structures et des structures en weekly. Pour l'instant, est-ce qu'on les voit? Non, on est un peu dans l'œil du désespoir là actuellement. Et j'ai pas envie d'avoir tout ce truc là, mais on sera obligé d'être sur le côté parce que sinon ça fait des trop grandes poussées du désert par rapport au listage post-ICO où 95%, moins 95%, ça fait toujours du bien. Malheureusement, désolé pour ceux qui ont acheté ce token de l'ICP à $300 ou $140, c'est toujours difficile, il faut avoir le mental extrêmement solide. Maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre? C'est très simple, une jolie structure en W weekly. Il n'y a que ça à attendre. Donc moi j'ai mis une position ici sur les 45, d'accord, parce que je suis arrivé un petit peu sur le tard juste ici, je pensais que ça pouvait repartir et que j'aurais la possibilité de prendre mes 110%. Pardon, malheureusement, je ne les ai pas pris, mes 110%, vous voyez, ça s'est arrêté à 90, 92%, 95%. J'aurais bien aimé que ça monte un tout petit peu plus pour être couvert sur cette position. Et ça marche pas tout le temps, la stratégie des rois. On n'a pas tout le temps la possibilité de sortir nos 110%. Qu'est-ce qui se passe? Tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, c'est de faire un nouveau plus bas. C'est exactement ce qui est en train de se préparer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on n'a pas d'historique moyen, long terme sur ICP, on attend une structure de retournement en weekly. Alors, évidemment,
Ah oui, c'est ça aussi que je dis souvent. Ça, c'est très très important. Si vous achetez maintenant, parce qu'en fait, cette fameuse peur de louper le train, on est bien évidemment sur un V-bottom ici. Les V-bottom sont dans 80% menés à être retestés tout au tard. On peut très bien ici réintégrer notre range, d'accord, réintégrer ce range-là par exemple, mais derrière faire encore un nouveau plus bas et venir chercher ce V-bottom. Donc ne soyez pas pressés avant d'investir. Actuellement, le Bitcoin, il tire un peu la tronche, hein, et on est en train un peu de se péter les dents sur les cryptoactifs actuellement. C'est pas parce que ICP commence à redonner des couleurs parce qu'il était dans l'œil du mal et que bien évidemment les capitaux naviguent au sein du marché crypto. Donc il y a parfois des petites cryptos, on peut regarder Steam juste après si vous voulez, je crois qu'il nous pousse un plus 22% au moment où je vous parle. Alors que tout le marché est en train de perdre 7-10%, il y a Steam qui nous pousse du plus 25%. Bon, clairement du pump and dump, on va chercher des profits, on essaye de pousser dans des petites cryptoactifs que personne ne veut actuellement, et puis des fois on a des bonnes surprises, on essaye vite de prendre des profits, mais c'est clairement du pump and up. Donc attendez des structures de retournement long terme à minimum en W weekly, bien évidemment, notamment sur ICP. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'attendrai pour remettre une pièce dedans si ICP m'intéresse. Bien sûr. Donc on efface un petit peu. Ça c'était côté ICP. On voulait parler du XRP, il y en a plein qui m'ont demandé. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier. J'ai dit si ça vous intéresse, on peut en parler du XRP. Eh ben allons-y, parlons-en. Je vous avais dit, on était au milieu de cet énorme triangle de compression sur le prix. XRP est une petite asset extrêmement décriée, plutôt centralisée, l'ami des banques, un peu friendly bank, etc. Partez du principe que malgré cette utopie de décentralisation extrême, notamment par rapport à la promesse du Bitcoin, peu de cryptoactifs, et notamment XRP, Ethereum, etc., sont en fait calqués par rapport à ce protocole Bitcoin. Bitcoin est totalement décentralisé, aucun jeton n'a été préminé, à la différence de plein d'autres cryptoactifs, et quasiment aujourd'hui, je pense, la grande majorité des cryptoactifs. En somme, si vous voyez un ICO, c'est que ça a été préminé, tout simplement, puisque en fait, il faut bien vous vendre quelque chose pour faire tourner la machine, et pour faire tourner la startup ou la boîte. Parce qu'aujourd'hui, un ICO, c'est clairement une levée de fonds à la crypto-monnaie, entre guillemets, mais ça reste des gens derrière qui bossent, des développeurs qu'il faut payer. On les paye notamment par des tokens, et on attendra éventuellement et on croise les doigts pour que ça prenne de la valeur. Et puis si ça prend pas de valeur, le truc mourra, les développeurs partiront et ce machin partira à la poubelle. Et ça fera probablement partie de 70 à 90% des tokens dans les 5 prochaines années ou 10 prochaines années. Il faut en être conscient, évidemment. Donc côté XRP, on est toujours dans ce triangle. Moi j'avais bien vu ce petit truc qu'allait éventuellement aller chercher les précédents en lot, une petite cassure vers le bas et encore une petite cassure pour bien faire travailler les mentalités, mais tant qu'on ne vient pas casser les précédents en lot, XRP est totalement en vie. D'accord, on a fait cette énorme structure de retournement en weekly ici dans un énorme W monthly. Derrière, on est parti faire le pullback, la chasse à la liquidité. C'est clairement ce qu'on appelle j'ai perdu le mot, un head fake, voilà, c'est pour sortir l'intégralité des futurs millionnaires. Tous les acheteurs qui sont venus sur ce breakout sont sortis juste ici. D'ailleurs, on fait une énorme impulsion haussière. Moi, j'ai pris des profits sur XRP, je suis sorti de XRP, j'avais pris beaucoup de profits par rapport à un FUD qui avait eu d'XRP. Bon, moi, j'ai sorti un peu plus de 50% de ma position, mais j'avais fait une énorme plus-value. Derrière, j'attends pour re-rentrer dans XRP avec mes profits. Donc, j'en avais pris un tout petit peu ici, comme beaucoup de cryptoactifs, peut-être comme la majorité d'entre nous, et puis maintenant on peut éventuellement voir si ça revient là, et si ça vient beaucoup plus bas en première classe, à ce moment-là j'attendrai des énormes structures. Mais si vous rentrez ici, c'est pas une mauvaise solution. D'accord ? Actuellement, ce qui est le plus probable sur ICP, depuis cet énorme retournement de situation, et qu'on n'est pas venu briser les précédents lots qui étaient juste là, on est d'accord, on est bien venu les travailler, mais on n'a pas cassé les précédents lots. Le plus probable c'est quoi ? C'est de faire de nouveaux sommets, point. D'accord ? Après, XRP, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas c'est clairement un cryptoactif ou une crypto qui devrait être utilisé comme utility token dans les banques centrales, peut-être la Fed, peut-être des grandes banques américaines, etc. C'est clairement là-dessus qu'on devrait poser notre dévolu. Pourquoi ? Parce que c'est là-dessus qu'ils travaillent depuis des années maintenant, tout simplement. C'est leur mission, c'est leur devoir, c'est leur promesse. Donc si vous pensez peut-être au fond de vous, et vous perdez un petit peu cette utopie et qu'on revient en fait en termes de rationalité, même si Bitcoin est 1 million, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas pour autant maximaliste Bitcoin, mais je pense que c'est complètement réaliste, bien évidemment, dans les prochaines années, 5 ou 10 ans. Ça peut être intéressant de mettre une pièce de XRP pour dire qu'on est dans le train, d'accord ? Mais à tort ou à raison, bien évidemment, mais elle n'a pas moins de chance qu'une autre. C'est clairement ce que j'avais envie de vous partager. En tout cas, moi j'y suis. Voilà, tout simplement. Si ça peut vous donner un billet psychologique supplémentaire, pourquoi pas. On parle de EFI, c'est Cream Coco de 78 qui voulait qu'on en parle. EFI, USD.
C'est OKEx. Ouh, ça doit être un tout petit token, ça, qui a dû être listé il n'y a pas si longtemps. Ça, évidemment. On va essayer de regarder si on n'a pas d'autres. On va pas aller sur les perps. Ouf. Bon, bah ça fait un peu du pop and up. On va aller sur EFI. Donc quelque chose qui vient d'arriver, je pense. Hein. Affinity Token. Je pense que c'est ça que tu voulais qu'on parle. Je pense. On va regarder si ça fonctionne. Si vous achetez ça, vous achetez un token à 1,5 milliard de dollars. On avait fait la vidéo de dimanche, hein, rappelez-vous. Vous achetez pas un truc à 126 millions. Donc c'est pas vraiment une micro-cap. Hein, c'est quelques milliards quand même. Hein, on est à 1,5 milliard ici. Bon, bah, est-ce que ça commence un petit peu à faire la tronche? Oui, hein, ça, à mon avis, ça a dû être acheté ici vers les 1 centime, 10 centimes de dollars. Ça part en l'air. Gros chèque-out, hein, on sort tous les futurs millionnaires, on vend dans la descente. Malheureusement, quand il n'y a pas trop d'acheteurs en face, parce qu'on connaît mal, peut-être mauvais marketing, etc., bah, ça tombe très très fort. Hein. Clairement, ça s'écroule très très vite, parce que manque de marketing, etc. Bon, est-ce qu'on casse les précédents lots? On vient de casser les précédents lots, on essaie de structurer des jolis bottoms. Depuis les précédents bottoms en weekly, c'est depuis quand que ça existe ça? C'est très très récent, hein. Donc c'est du daily, d'accord, mais c'est août 2021. On ne vient pas casser les précédents lots, on est en train de les travailler, faites très attention. Si on vient à briser les précédents lots, ce truc peut tomber de 1,5 milliard à 500 millions. Hein. Ok, faites attention, hein, ça peut encore perdre 70% de sa valeur. Donc, qu'est-ce qu'on attend sur ce type de token? Je ne connais pas du tout, Blockchain Ethereum, tout va bien, c'est peut-être un super fondamental. Il n'y a que 8%, attention, oui, hein, c'est ça que je disais, 8% des jetons qui ont été livrés. Moi, j'ai bien commencé à regarder en zone de rechargement éco-classe et première classe s'il y a à minima 40, 50, 60% des tokens qui sont libérés. Ça voudra dire qu'il y a un certain historique et ça ne s'est pas déjà retrouvé dans les enfers, hein, type ICP, type plein de choses. Hein. Ok, on les voit régulièrement. Hein. Donc, on attendra tout simplement des jolies structures de retournement weekly. Je pense qu'on a le temps sur ce type de choses. Je n'y mettrai pas une pièce tout de suite. Je pense qu'il y a de meilleurs candidats actuellement qui ont plus d'historique et qui sont dans des bonnes positions de retournement de tendance moyen long terme, d'accord. C'est également pas sur Binance. Moi, vous savez, j'aime bien quand c'est sur des gros exchanges bien liquides. Et actuellement, si c'est que sur Gate.io, OKEx, KuCoin, pourquoi pas. Gate.io, oui, c'est très bien. Mais moi, j'attendrai du Binance, du Bitfinex, du Bittrex. Voilà, mais c'est mon avis personnel. D'accord? Très important. Après, peut-être que ça a de l'avenir sans aucun problème. Malheureusement, actuellement, je passe mon chemin sur ce type de token. Voilà pour ça. On parle de Ava. Il y en a plein qui m'en ont parlé d'Ava, je connais pas. Ava USD. C'est un token ça? C'est sur Binance? Ouh, c'est le... Ouais, intéressant. Ava. Mais je connaissais pas. Pourquoi je connaissais pas Ava? Si, peut-être de nom. C'est peut-être le sigle que je connais pas. Ah, mais non, c'est pas Avalanche. Je vais dire Avaction, je suis quand même un minimum. Non, c'est travala.com, donc vous voulez parler. C'est ça, hein, travala.com. Vous achetez un truc, c'est micro cap. Vous voyez, ça, c'est plus intéressant. Hein, quand on voit du 72 millions, 87 millions, 83% des jetons qui ont été libérés, bon, vous savez que déjà, on arrive vers la fin du truc. Ok, donc les venture capital ont pris carrément leur profit, ils ont fait du fois beaucoup là-dessus, hein, du fois 20 ou fois 30. Bon bah bravo à eux, félicitations, c'est super. On est en train de structurer des rachats en zone de rechargement long terme. On continue, on repart en zone de rechargement. C'est un truc qui a de l'historique, hein, on est sur du 2018, donc c'est très bien. D'ailleurs, on va chercher une zone de rechargement de vente logique. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient de structurer un énorme M en weekly. Bon bah maintenant, qu'est-ce qu'on attend? Toujours pareil, une jolie structure en W weekly. Hein, on n'a que ça à faire, malheureusement, c'est d'attendre maintenant que la structure a été confirmée, on est bien en weekly, vous voyez qu'on a structuré cette bougie ici, un breakout vers le bas, terminé. Voilà, on aurait pu acheter ici, sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on était en zone de rechargement éco-classe, je pense. On va regarder ensemble, on va prendre les précédentes bottoms de marché juste ici, on va aller tout en haut. Bon, vous voyez qu'on était parfaitement en première classe. Donc je rappelle que la première classe en mode DCA, c'est juste pour pallier à ce sentiment de j'ai peur de louper le train. Ça m'arrive aussi, hein, vous inquiétez pas, hein, j'ai aussi des émotions, moins aujourd'hui, mais j'ai quand même des émotions. Vous voyez, le marché il se cache la tronche, moins 10% de partout. Bon, bah, c'est pas grave, hein, ce sera des meilleures opportunités d'achat pour nous, bien évidemment. Derrière, on peut acheter ici sur ce breakout, sur ces 0,618. Derrière, on fait un nouveau plus bas. Bon, tant pis, il y a beaucoup de tokens qui ressemblent à ça. Hein. On avait regardé Theta, il y en a plein qui ressemblent exactement à cette structure-là. Derrière, on fait une structure très moche, alors qu'on vient rechercher une zone de vente logique. C'est ici qu'il fallait prendre des profits. Pardon. Ici qu'il fallait prendre des profits. Le marché vous a donné la possibilité. Vous voyez comment cette mèche est vendue par des baleines et par des institutionnels. Et derrière, c'est direction plus bas, quoi. Alors qu'on avait bien cassé. Je vais revenir un peu en arrière. Alors qu'on avait bien cassé notre premier arrêt, et si on casse le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un tour en zone de rechargement de vente logique. Vous voyez, ici, notre premier arrêt, on l'a bien cassé, ch'tchouk,
on vient chercher pile notre zone de rechargement, on vient quasiment sur les 786, et derrière, boum, nouveau plus bas. Bon, bah c'est le jeu, hein. Ce token aurait très bien pu faire ça, être acheté et faire un nouveau plus haut. Malheureusement, on ne connaît pas l'avenir, donc on agit en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on vient de casser le précédent lot. Donc, retournement de tendance long terme. Dommage. Donc maintenant, on attendra éventuellement une jolie structure en W weekly, tant qu'on ne vient pas casser ces précédents lots là. Ok, si on vient à casser ces précédents lots là, on casse les précédents lots et on attendra logiquement encore plus longtemps une énorme retournement de tendance. Là, c'est retour en bear market pour AVA, mais attendez des retournements de tendance en weekly. C'est super important puisque tant qu'on ne fait pas ça, en fait, la structure précédente, cette structure-là ne sera pas annulée. Ok, on peut très bien faire ça, ça et derrière faire ça. Et ça, en fait, ce serait le plus probable, in fine. Parce qu'on serait dans un énorme range, juste ici, d'accord ? Je vais enlever le... Ça me dérange un peu. On serait dans un énorme range. Ouais, je le marque à la main. C'est l'habitude, comme on dit. Derrière, on a ce range-là. Peut-être qu'on va être racheté. On retourne en haut du range. Le plus probable, qu'est-ce que c'est ? C'est derrière de faire un nouveau plus bas. D'accord ? Donc, si on ne vient pas à casser par le haut ce breakout, oui, ça fait des énormes poussées. Et puis d'ailleurs, si vous achetez ici parce que vous êtes des vrais guerriers, des vrais warriors, sans attendre de structure, rien du tout, uniquement une localisation en termes de première classe et classe éco, est-ce que vous prenez vos 110% ? Bien évidemment. Donc, prenez vos profits si vous arrivez maintenant et vous achetez le couteau qui tombe. Hein, c'est pas une mauvaise idée. Vous pouvez faire du DCA ici. Si vous avez peur de louper le train, vous dites que c'est le bottom de marché. Peut-être, mais pour l'instant, rien ne nous l'indique. D'accord ? Donc, il faudra vraiment attendre à minima en daily, une petite structure quand même un peu gentille. Prenez le temps, on a le temps chez les rois. Hein. Ne vous jetez pas sur la première crypto parce qu'elle est intéressante. On rentre dans un enfantement de survente ici par rapport à notre moyenne mobile en 13 périodes. Sur notre Ed William, derrière, ça peut laisser longtemps comme ça. Longtemps comme ça. Et puis le truc, il peut continuer à faire ça et retour en bear market, quoi. On le sait pas. Bon, pour l'instant, la dynamique est complètement neutralisée. D'accord, la dynamique interne de notre prix, on est en weekly, on attendra éventuellement un break ici, mais si on vient à casser plus bas, c'est retour bear market et au revoir. Hein. Derrière, on pourra attendre des semaines et des semaines avant de retrouver nos profits sur ce type de choses. Donc, jamais all-in sur une position ou sur une idée de trade, on lisse les achats et les plus patients attendront des structures. Bien évidemment, j'efface tout, mais je vais le garder. Ah bah, je l'entoure parce que ça peut être intéressant si vous êtes 3-4 à m'en avoir parlé, vous avez mis des pouces, je me suis dit, mais ce truc a peut-être de l'avenir. Ben, c'est intéressant, il faut qu'on soit nombreux pour que ça monte. Bien évidemment, il faut des acheteurs et puis on en fera partie, bien évidemment, si ce petit token a de l'avenir. David DS, tu voulais qu'on parle de Dash ? Bien évidemment. Ah oui, je revenais sur ADA parce que c'est Kikishi qui m'avait demandé de faire ça. Il m'a dit qu'il avait 50% de sa position là-dessus. 50% de son capital sur cette crypto. Oui, alors là, il va falloir à un moment donné prendre une décision radicale. Je sais pas où tu t'es positionné avec 50% de ton capital, Kikishi, là-dessus. C'est super dangereux, hein. D'accord ? Je préconise et je ne fais aucun conseil d'investissement, mais juste pour ma part, comme ça je vous dis moi ce que je fais, je n'ai pas un seul token hors Bitcoin et Ethereum avec plus de 4% de mon capital investi. Le seul que j'avais à un moment donné, enfin si j'en avais deux, c'est BAT et Tezos. Voilà, j'avais un tout petit peu plus de 4% de mon capital investi dessus. Pour deux raisons. La première, c'est que ça fait une jolie performance. Hein, on n'est plus en zone de rechargement, de vente, d'achat, donc automatiquement ma dominance sur Tezos et BAT en fait prennent le dessus et sur Atom également prennent le dessus par rapport à mon average sur mon capital, donc c'est un peu plus de 4% aujourd'hui, mais c'est logique parce que ça a pris de la position, mais je n'investis jamais plus de 4% de mon capital sur une idée de trade, jamais. Voilà. Donc actuellement tu te retrouves donc surexposé sur AVA. Quelle est la meilleure solution à faire ? Malheureusement dans ces structures de marché, je peux complètement me tromper, hein. D'accord ? Ça peut très bien repartir très fort comme ça, hein. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais malheureusement, ce n'est plus le plus probable. Donc tous les rebonds techniques, d'accord, tous les rebonds techniques sont des opportunités de short. Short ou dans des zones de rechargement, de vente logique ou premier arrêt. Ce premier arrêt sur les 2,95$ sera pour toi probablement une porte de sortie idéale. Hein, si tu viens pas à capituler avant, bien évidemment. Donc, si je suis trop exposé, mais je ne le suis pas, bien évidemment, mais maintenant que tu as 50%, si c'est une petite perte, ou c'est de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre, mais c'est qu'une petite perte, prends tes pertes et il faut partir de ça. D'accord ? Prends 80% de ta position, il faut sortir absolument. On peut pas garder 50% de son capital sur une idée d'investissement, c'est pas possible, c'est pas raisonnable. En sachant que même si vous avez 25 crypto-monnaies, vous n'êtes pas diversifié. D'accord ? Le problème, c'est que là, peut-être que vous êtes en train de faire beaucoup travailler votre émotionnel et vous allez dire, je vais partir de Ava pour aller dans Solana et Solana va reperdre 50%, on en a parlé hier, rappelez-vous. D'accord ? Parce que vous avez vu Solana faire de nouveaux sommets et parce que ça pète en l'air.
Faites très attention à ça. Voilà. Donc Ikishi, malheureusement pour toi, et je suis désolé que tu sois dans cette situation, si t'es arrivé, après si t'es arrivé ici, ma foi, prends des profits, hein. D'accord, je sais pas où t'es rentré, hein. Mais si t'es en perte, tu es trop exposé avec 50%. D'accord. Et si tu es rentré ici, bravo à toi, prends des profits parce que tu as ta porte de sortie. Elle était là, ta porte de sortie réelle. Mais ici, il faut absolument que tu t'en ailles parce qu'il y a des gens qui vont probablement le faire. Et d'ailleurs, on le voit très très bien, hein, avec cette bougie, hein. C'est pas une toute petite bougie, hein, qu'il y a là, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà capitulé. Mais malheureusement, pour retourner ce type de structure, il te faudrait une structure derrière. On n'a pas le choix. D'accord. Je vais mieux vous la faire. Vraiment comme ceci. D'accord. Comme ceci. Voilà. Patience, si tu hold et que tu crois en l'avenir de Hava, hold jusqu'à l'infini, tu seras probablement gagnant. Pourquoi ? Parce que le marché récompense toujours les plus patients. Mais si tu es un peu trader, swing trader, trader de tendance, là c'est ta perte, il faut la prendre. Voilà. Pour ça, je sais pas quoi te dire de plus. J'espère que j'ai été très clair avec ça. Spell, on parlera de Dash juste après. Spell Token, c'est EAZ, Bodo qui m'a parlé de ça. J'ai posé quelques euros sans vraiment sans vraiment savoir, et puis maintenant je sais pas trop quoi faire avec ce truc, je trouve un peu bof ce projet. Bon, ce sera beaucoup le cas des nouveaux membres du Discord et des nouvelles personnes qui vont s'abonner à la chaîne si elles viennent d'arriver sur les cryptoactifs. Les plus expérimentés seront moins soumis à ça. On a tendance à acheter des trucs parce qu'on le voit passer sur internet, on le voit passer sur YouTube ou dans un Discord et on se dit ouais c'est super en fait, c'est en zone éco-classe ou je sais pas quoi, ça a déjà bien retracé. Bon, ce truc a été listé récemment visiblement. Est-ce qu'il y a un peu d'historique ? Jamais d'historique. Vous voyez, dès que c'est listé sur les exchanges, le machin il se fait dégommer la tronche. On va essayer d'en trouver Bybit peut-être ? Non, pas du tout. Alors est-ce qu'il n'y a pas un OKEX ou un truc, mais pas sur les perpétuels qui aime bien la... Delta, c'est un nouveau exchange aussi. J'ai plein de mails de Delta pour me dire je veux bosser avec toi Hermès et tout. Oui, non, pas tout de suite, je sais pas trop. Je prendrai le temps de regarder ce que tu es. Qui tu es. Je ne sais pas qui tu es. Comme exchange, moi j'utilise les gros exchanges. Donc Delta, quand tu seras aussi gros que Binance, et à ce moment-là on pourra bosser ensemble éventuellement, qui sait. Bon, bref, Bybit, est-ce qu'il y a un peu d'historique ? Non, j'y étais déjà, pardon. J'en sais rien. Polynex ? Il n'y a rien de manière, non, il n'y a rien. Bon, allez, on va aller sur CoinMarketCap. On en avait déjà parlé de Spell, ça me parle. Est-ce que j'aurai le même discours que lorsqu'on en avait demandé ou pas ? Arbacadabra, monnaie. Déjà, j'adore le nom, c'est magnifique. Bon, ok. Donc derrière, les premiers investisseurs ont déjà pris leur profit. Derrière, ça part en zone de rechargement, de vente logique. Derrière, en structure, on va chercher une zone de vente, là. Une structure de réaccumulation, d'achat logique. Derrière, on va chercher, vous voyez, dans cette énorme continuation de tendance, on va chercher une zone de vente logique juste ici. On est bien rentré, à mon avis, entre les 618 et les 786. Donc ici, ce sont clairement des occasions de shorter ce marché. D'ailleurs, vous avez une jolie structure juste ici qui fait... il faut partir de ce marché, et derrière, pullback, bien revendu. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait là-dessus ? On vient de rentrer un peu sur le tard. Première chose, tant qu'on ne vient pas casser les précédents lots, le plus probable, c'est quoi ? C'est de faire de nouveau plus haut. Il n'y a pas de problème avec ça. Pourquoi ? Parce que la dynamique, au même titre que de Bitcoin, même si c'est pas très joli à voir, est haussière. Ok ? On fait actuellement, là on est en train de consolider, on est en train de comment ça s'appelle ? De contracter, hein, vous voyez, on ne fait pas de nouveau plus haut et on ne fait pas de nouveau plus bas non plus. Ici, le plus probable, c'est quoi ? On peut venir dans une zone de rechargement de vente logique, des acheteurs et des institutionnels pourront en racheter ici très probablement. Si on est aux zones éco-classe et classe éco, il faudra le tracer bien évidemment, mais derrière faire pourquoi pas un nouveau sommet. Si tu es arrivé un peu sur le tas ici, tant pis, c'est vraiment dommage. On ne peut pas malheureusement acheter dans les zones de rechargement de vente logique. C'est plutôt ici, quand personne ne voulait acheter, qu'on pouvait acheter nous, d'accord ? Et c'est pour ça que je vous dis que c'est difficile d'acheter sur nos niveaux de prix, parce qu'on est un peu des guerriers, on est un peu des warriors à acheter là-dessus. Mais derrière, on a la possibilité de prendre vite nos 110% et en fait de sécuriser notre position. Donc c'est risqué, clairement du risque management, pas de stop loss, on n'est pas des traders, mais derrière on prend très vite nos profits. Vous voyez, le bénéfice-risque est tout de suite mesuré. Il faut très vite prendre les profits parce que notre risque est énorme. D'accord ? Sur un retour en bear market, sur une cassure de retournement de tendance long terme, etc. À un moment donné, c'est basta, quoi. Et en attendant des super retournements de tendance long terme. Bon, actuellement, pour moi, c'est RAS sur Spell Token. Si j'étais rentré moi juste ici, la meilleure chose à faire, c'est quoi ? C'est de ne rien faire. Voilà pour moi. Je ne sais pas si je vous avais dit la même chose, mais clairement, on pourrait mettre une pièce ici pour ceux qui sont rentrés dans le tard. C'est clairement pour les traders de tendance ici. D'accord ? C'est plus pour les investisseurs parce que je pense qu'on est un petit peu haut par rapport au précédent bottom ici. C'est dommage que j'ai pas d'historique sur un exchange, mais bon, je pense qu'on est soit dedans, soit juste au-dessus d'une zone de rechargement 618, et si on vient attaquer les 618, ça pourrait faire une jolie entrée. À regarder sur les exchanges. Ok, donc ça c'était pour Spell. On parle de Dash. Et Dash, ouais. Dash, je suis rentré récemment, je crois.
Il y a un truc qui est... Je suis re-rentré récemment dans Dash parce que je crois que c'est venu dans une classe, première classe bien évidemment. Donc j'étais re-rentré dans Dash, pour moi il n'y a aucun problème, hein. C'est clairement un jeton qui est complètement délaissé aujourd'hui, mais pourtant c'est bien géré par les institutionnels, on ne vient jamais casser les précédents lots, jamais. Hein, tout simplement. Donc, bien évidemment, comme dans beaucoup de tokens qu'on voit actuellement, parce qu'on on a mal clôturé la semaine, hein, on peut pas se mentir, hein, on a très mal clôturé la semaine. D'ailleurs, on fait des énormes structures de retournement long terme. C'est un énorme M-weekly ici. Donc, logiquement, le plus probable, c'est quoi? C'est prends la caisse et on s'en va. Or, non, parce qu'on est dans une zone de rechargement d'achat. Donc, maintenant qu'on a vu ces structures-là, partons que ceux qui avaient pris ici, en fait, d'accord, leur position, bah derrière, ils ont déjà pris leur 110% et on est venu, je pense, quasiment peut-être à peu de choses près dans une zone de rechargement de vente logique. On va regarder ça tout de suite. Hop. Est-ce qu'on est venu dans une zone de rechargement? Non, pas du tout. On est vu. Alors, tant qu'on ne casse pas le premier rail, le probable c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. On n'est pas en train de le faire. On a cela dit clôturé. C'est quand même vilain parce qu'on clôture derrière et on se fait réjecter tout de suite derrière. Bon, partez du principe que ici il y a des gens qui accumulent très fortement. Et d'ailleurs, on va prendre un peu de recul parce que c'est pas souvent qu'on analyse des cryptoactifs qui ont de l'historique. Donc ça, c'est une très bonne chose. Le plus probable dans les prochains mois, prochaines semaines, prochaines années, c'est de venir à minimum chercher le premier arrêt. Le premier arrêt se trouve juste ici à 653 $. Donc même si ce truc est mort, entre guillemets, en sachant qu'il n'est pas mort, pourquoi? Parce qu'en fait, il structure une énorme structure de retournement long terme. Ce qui est en train de se passer, c'est pour ça que c'est important de prendre un peu de recul, je vais tout effacer, on verra mieux, hop, et je vais enlever tous mes indicateurs techniques, c'est pas important. Bon. Quand on a le temps chez les rois, vous voyez ici, vous avez une super structure en W-Weekly, dans un énorme W-Weekly. La structure a été donnée là, et on est venu faire le check-out ici, avec le retest en fait de la précédente ligne du coup de cette énorme structure en W. Donc c'est ça qu'on est en train de travailler actuellement. Oui, il n'y a pas des jolies structures, hein, je suis parfaitement d'accord avec vous, mais si on piège un M-Top Weekly dans un énorme W mensuel, il n'y a pas plus bullish en fait comme structure. Et derrière, c'est direct premier arrêt juste ici. Voilà. Donc si vous achetez maintenant, il y a des chances quand même. Hein. D'accord? Il y a des chances. En termes de probabilité, pourquoi? Parce que la structure nous a été donnée ici, qu'on est dans une tendance moyen-long terme haussière, parce qu'on fait des précédents high. Je disais height à chaque fois, c'est un tic de langage, je ne sais pas pourquoi je dis ça, alors qu'il n'y a pas de T bien évidemment. Donc un précédent high, il y a un précédent low ici, et puis le plus probable c'est quoi? C'est d'aller chercher un précédent high. On a une petite qu'ici on avait notre low, d'accord? Donc on est bien haussier, il n'y a pas de problème. Tout ce qui se passe ici, c'est du range, c'est du bruit de marché, vous avez des structures qui ne sont pas très jolies, je l'entends complètement. C'est pour ça que je vous dis, lorsqu'on a une localisation, ce qui est très important dans une autre éco-classe et première classe, entre le 610, 786 et 886, très très intéressant, c'est pour les plus patients d'attendre des structures de retournement long terme. Ok, et ils peuvent très bien arriver relativement vite. Hein. On annulerait ce M-Top avec un petit W-Weekly jusqu'ici. Du moment qu'il est confirmé qu'on ne vient pas casser les pressions en haut, c'est gagné. Ok. Et derrière, on peut être un peu plus patient. Au lieu d'acheter maintenant, on achète à 1,80, 180. Puis derrière, pourquoi pas que d'aller chercher le premier arrêt. Moi, ça me vient tout à fait. Il n'y a aucun problème. Et en fait, il y a beaucoup d'institutionnels, beaucoup de baleines, beaucoup de traders de continuation, beaucoup de tout ce que vous voulez, hein, traders de tendance, etc. Appuieront fort sur ces validations de structure. Ok, donc ici on est plutôt dans l'espoir et on est juste dégoûté, et c'est tout à fait normal, on fait jouer les émotions, au même titre que ici si on vient à clôturer notre petit W bottom en weekly, en fait le plus probable c'est quoi? C'est une accélération du mouvement, à même titre qu'ici, vous le voyez très très bien, hein. Vous voyez ce W weekly derrière, qu'est-ce qui se passe? Accélération du mouvement. Bon, les acheteurs sont là, ils sont pas les vendeurs sont là, ils sont pas partis, ils appuient fort sur la tête, et même si on vient à clôturer juste au-dessus du premier arrêt, malheureusement le trading c'est de l'incertitude. Et c'est tout le temps de l'incertitude. D'accord, mais bon, moi, pas de problème, j'en avais racheté, hein, du Dash, je suis dedans, c'est long terme, il n'y a pas de problème, c'est que du profit. Allons voir jusqu'où il décide de nous amener. Puis si pardon les néants, c'est pas grave, même s'il vaut 1$, j'aurais gagné in fine un peu plus de 1$, bien évidemment. Ça, c'était super important. On continue avec One Inch. Ouais, on en avait parlé de One Inch également, USD. C'est intéressant, One Inch. Me semble-t-il, on va chercher les... Je crois que je l'avais pris ici à 72. Pourquoi je l'avais pris à 72? Sur One Inch. Allez savoir. Inch. Network. C'est intéressant, One Inch Network. Hein. On avait regardé un petit peu le fondamental, il n'y a pas de souci. Alors, on va regarder CoinMarketCap, tout l'historique. Oui, c'est pour ça que je l'avais pris ici, mais je l'avais pris à 72 centimes, mais on peut le prendre peut-être à 10 centimes, parce que peut-être que cet ICO, entre guillemets, a été à 10 centimes d'euros. Hein. Il y a toujours les gens qui sont encore gagnants. Bon, ce qui était très intéressant dans One Inch, c'est qu'on n'a jamais cassé les précédents lots. Vous voyez ici, on ne casse pas les précédents lots, on ne casse pas ces précédents lots, et on vient retargeter. Qu'est-ce qu'on vient retargeter ici? Ce V-bottom. On est d'accord que c'est un V-bottom.
Et les V-bottom sont menés quoi? À être retestés. Ceci étant dit, il était retesté ici, je suis mauvaise langue. Pardon, je l'avais pas vu, c'était dans mon truc. Bon, d'ailleurs, on fait un nouveau plus haut, super, on prend nos profits très rapidement. Pourquoi? Parce que ici, on rentre dans une zone de rechargement de vente long terme par rapport à tout ce mouvement-là. C'est pareil que la précédente. Et derrière, on fait un nouveau, éventuellement plus bas. La dynamique là, de prix actuellement est baissière sur One Inch. Donc on attendra, bien évidemment, tant qu'on ne vient pas casser les précédents lots, attendez une petite structure. Ça coûte rien d'attendre une toute petite structure. D'accord? D'ailleurs, je l'avais marqué ici avant que ça pète par le bas. Et je vous avais dit, bon, on va attendre que ça revienne sur les 618, ce ne sera pas une mauvaise solution. Et bien, regardez derrière, ça vient complètement transpercer. Vous voyez, il y avait des gens, si on vient acheter ici, alors qu'on a eu la structure, c'est horrible de dire ça. Ouais, c'est pareil que Tesla qu'on en avait parlé, j'en ai parlé hier et j'avais fait la vidéo de samedi ou de dimanche. Vous voyez, on a une super structure ici en W weekly. Magnifique. Derrière, on va... Non, je suis reparti sur Dash. Je voyais plus ce que je voulais. One Inch, on va retourner dessus. Excusez-moi. Binance. USD. Voilà, Binance. Bon, c'est magnifique. Regardez ça. Vous avez un W weekly, énorme W weekly, clôturé, confirmé. Ok, le plus probable c'est quoi? C'est d'aller éventuellement rechercher une petite pullback, une petite ligne de couche sur les 610. Je lui dis, bah attendez, achetez ici. C'est pas quand même, c'est très probable qu'on vienne retester ce autre petit W weekly dans un énorme W weekly. On peut venir chercher le pullback. C'est peut-être une histoire en or de faire et refaire un nouveau plus haut. Regardez ce que fait Inch. Un nouveau plus bas, le coquin. Un nouveau plus bas. Bon, par contre, ce qui est super intéressant, c'est que ceci s'appelle un V-top. Et les V-top sont menés à être retestés. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire, en fait? Au même titre que ce qu'on était en train de faire sur Bitcoin encore précédemment, c'est qu'on va chercher dans un énorme range. Excusez-moi. À chaque fois que je fais ça, ça m'agace. Je vais revenir comme ça. Voilà, j'avais déjà noté, vous avez un énorme range ici, d'accord? Pattern de wick-off, c'est exactement une pattern de wick-off, ici. Vous allez chercher un pic, derrière les petites queues sont menées à être testées, vous allez chercher les extrêmes, vous sortez tous les acheteurs, derrière vous allez retourner en haut du range, vous allez en bas du range, vous structurez un W weekly, ça part en l'air. Je ne sais pas si cette mèche a été validée, mais bon, si vous aviez des ordres ici, bravo à vous, super. Derrière, on va chercher tous les vendeurs agressifs et on repart en bas. Bon, le plus probable dans cette pattern, c'est quoi? C'est continuation haussière. Voilà. Bon, comme ça je vous le dis, le plus probable, qu'est-ce que c'est? Continuation haussière. Bien sûr que ça peut être intéressant de mettre une toute petite pièce en Inch. Bien évidemment, regardez le fondamental, etc. Attendez une structure. Ça coûte strictement rien d'attendre une petite structure. Pourquoi? Parce qu'on est actuellement dans un bas de range et les bas de range sont menés à être rachetés. Okay, on vend les hauts de range et on achète les bas de range. En sachant que maintenant qu'on a cassé ce haut de range, il y a beaucoup. Et d'ailleurs, sur cette mèche, regardez si on a eu ou pas une mèche qui a été validée. Donc c'est monté à 8$. On va regarder ici 8$. C'était quand? Alors, c'était le 8,05 et sinon, c'était 28,10. Et là, c'était quand? 28,10. Oh, oui. Oui, donc 28,10, c'est pas monté jusqu'en haut. D'accord? On n'est pas monté à 8$. Je pense qu'on s'est arrêté aux alentours des 5,70$. Donc, on est quand même bien rentré et on a bien exécuté des ordres en zone de rechargement de vente logique. Ok? On est bien venu chercher des ordres ici, en zone de rechargement de vente logique. Bon, derrière, ça fait un nouveau plus bas. Pas de nouveau plus bas. On ne vient pas casser les précédents lots. C'est pas très joli en termes de structure, mais ça reste un V-top ici. Donc, mené à être retesté. En somme, si vous achetez ici, j'efface tout. C'est pas très très grave. Si vous achetez ici, prenez vite vos 110% et je pense en haut de range, quasiment. Voilà. Achetez ici, 110%, haut de range. On serre les doigts, mais s'il vous plaît, il faut absolument prendre vos profits. Parce que si vous ne prenez pas vos profits ici, vous ne les prendrez jamais, probablement jamais. Et puis derrière, peut-être que ça peut faire ça ou peut-être que ça peut faire ça. Et le problème, c'est que si vous aviez eu la possibilité de prendre votre position et vos profits dans une stratégie des 4 € à 110%, mais ça peut être moins et ça peut être plus, bien évidemment. C'est vous qui vous imprégnez de la stratégie des 4 €. S'il se retrouve le machin à 20 centimes de dollars, c'est très très difficile psychologiquement en fait de tenir. D'accord ? Voilà, le marché récompense toujours les plus patients, mais à un moment donné, punit les impatients, mais prenez vos profits tout de même, bien évidemment. Donc ça, c'était pour One Inch. On parle de Mithril, c'est Bad Boy qui voulait qu'on parle de Mithril. Bien évidemment, personne n'en parle de Mithril. Si personne n'en parle, c'est peut-être parce qu'il fait rien, et c'est peut-être le meilleur moment d'investir. Je connais bien Mithril, puisque je suis rentré dedans, mais je connais plus son sigle. C'est pas MITH? Oui, c'est ça, de mémoire. Bon, c'est sur Binance, je suis dedans. Oui, investissement 1, magnifique. Bon, on revient sur mon investissement. Comme quoi, on est quasiment sur mon investissement. J'ai pris mes profits. Évidemment que j'ai pris mes profits. Ils sont là, ils ont été pris mes profits. Depuis longtemps, ils ont été pris mes profits. Vous voyez, sur cette énorme mèche. Donc c'est bon, c'est génial. J'ai eu ma structure. Ça m'a été fil. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais avec mes profits que j'ai pris ici, mes 110%, même plus que ça, je pense. J'ai dû être gourmand sur Mithril me connaissant. 225%.
une zone de rechargement, de vente logique. Bon, j'ai du cash maintenant, d'accord? Est-ce que je peux pas remettre une petite position ici ou tout simplement attendre une structure, même si ça passe en dessous de mon investissement, bien évidemment, oui. Donc moi, j'attendrai une petite structure, mais tant qu'on ne vient pas casser les pressants en lot, il n'y a pas de problème. Hein, ce truc est complètement en vie. Le plus probable, c'est quoi? C'est une continuation haussière. Sans problème. D'accord? On peut même passer en mensuel, il n'y a pas de souci. Hein. D'ailleurs, vous pouvez chercher au minimum, peut-être, hein, ou attention, peut-être, maintenant qu'on a cette énorme structure de retournement très long terme, par rapport à, on en avait beaucoup parlé de Inch, hein, qui s'était monté très très haut, jusqu'au 1,34$. Ne soyez pas étonnés si vous voyez dans les prochains mois, prochaines semaines, en cas de recommencement du bull run, un Mithril à 50 centimes de dollars. Moi, je prendrai massivement des profits ici. Comme on avait vu sur la vidéo de samedi, je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon bah, moi, Mithril, bad boy, sans problème, moi je suis dedans, tu as mon point d'entrée, sauf que moi j'ai pris mes profits parce qu'il y a eu un petit pump and dump et j'en ai profité. Bienvenue sur les cryptoactifs, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, pump and dump, hein, tout simplement, n'achetez pas ça. Hein. Attendez les balles structures, les confirmations, et vous êtes récompensé, regardez. Hein. J'ai pas envie de tout effacer. À chaque fois je gribouille, mais je fais un peu n'importe quoi. Voilà. Donc vous voyez, on a tendance à se dire, ok, j'ai ma structure, je vais vite acheter là-dedans. Non, n'achetez pas là-dedans. Vous voyez que ça revient, que vous avez eu le temps de racheter ici, hein, cette netline, le W Weekly. Il est là le W Weekly. Votre structure a été donnée. Donc maintenant, on short les futurs millionnaires et puis on va repartir tout en haut. Je dis ça, mais c'est... Il y a 60% de chances que ça se passe comme ça. Je dis pas 100%, 60%. C'est déjà... Mais bon, si on jouait à chaque fois au casino avec 60% de chance, je pense qu'on serait gagnant, hein, sur le long terme. Ok. Donc ça, c'était pour Minch. On finit avec Crow. En termes de crypto, et après, je parle d'Ubisoft et de ESO, pour ceux qui sont intéressés par les marchés traditionnels, mais pour ceux qui sont moins intéressés, abonnez-vous. On finit par Crow, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais là, on va finir les cryptoactifs par Crow. USD. Bon, on en reparle beaucoup de Crow, pourquoi? Parce qu'ils ont fait leur super chargeur, là. Hein, vous pouvez mettre, vous avez 33 ou 50% de rendement, 45 jours, je sais plus quoi, il y a un nouveau truc qui vient d'arriver. Donc, bien évidemment... Buy the rumor, sells the news. Derrière, est-ce que Crow ne va pas se prendre une tannée derrière la tête parce que ça sera sorti? Bon bah, allez. Bon, c'est pas le moment d'acheter du Crow. Hein, c'est plus le moment d'acheter du Crow. Au même titre que Solana, la structure de retournement, elle est faite. D'accord? Donc j'imagine que Crypto.com va pousser très très fort sur la manette marketing parce qu'ils ont du pognon. Pour le coup, pour dire ne vendez surtout pas vos crocs, vous avez ça, les rendements vont augmenter, rachetez du croc, rachetez du croc, rachetez du croc, rachetez du croc. On va essayer de voir un peu plus d'historique de croc. Ouais, voilà, on a un peu plus d'historique. Bon, la structure est... Oula. Ah oui, bienvenue sur... Ah mais c'est sur crypto.com là. Ça veut dire qu'il y a eu cette mèche là. Vous me dites dans les commentaires pour ceux qui sont sur croc et crypto.com si on a bien exécuté des ordres ici là, sur les 0,24, parce que c'est impressionnant. Vous voyez sur crypto.com... Vous me le direz. Et sur Coinbase, à mon avis, il n'y a pas. Oui. Sur Coinbase, il n'y a pas. On est d'accord. Hein, on n'est pas venu chercher les 24 centimes. Coinbase, extrêmement liquide comme exchange. Vous avez moins ces volatilités. Ah, punaise. Non, mais je suis sur Bittrex, pardon. Crypto.com, mais je suis sur Bittrex. Bon, Bittrex, un peu moins. C'est un peu... c'est beaucoup leveragé, Bittrex. Hein, c'est un petit peu décrié il y a quelques temps. Et il y avait beaucoup, comme sur Kraken, des espèces de mèches du désespoir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des trucs comme ça qui partent en l'air. Je vais essayer aller sur un exchange un peu moins liquide. FTX, un peu plus liquide, pardon. Voilà, FTX, un peu plus sympa. On va garder FTX. Mais c'est très probable qu'il y ait eu des ordres qui ont été liquidés sur Crow.com ou 24 sur Bittrex. Mais ça reste un gros exchange et c'était un des leaders des exchanges il y a encore quelques années. Maintenant, bien évidemment. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on attend sur Crow.com? Bah, un petit tour en zone de rechargement éco-classe. On y est quasiment. Hein, venir tester nos 618 juste ici et pourquoi pas un tour en première classe pour aller faire mal à tout le monde si on repart en bear market entre guillemets et que Bitcoin nous fait des siennes. Ok? Donc, vous serez patient, hein, mais maintenant, c'est terminé. Tous les rebonds techniques sont faits pour être shortés. Terminé. Vous avez en fait des highs plus bas, les précédents highs sont plus bas que les suivants, etc. Et bon, ça baisse quoi. Hein. On est dans un canal baissier maintenant, il n'y a plus de surprise. La structure a été donnée juste ici. On vient de clôturer en weekly notre très énorme M top ici. Certains peut-être considéreront que ce n'est pas un M top, mais que c'est un V top. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas venu chercher, en sachant que je ne sais pas si ça ou pas ça a été vraiment une mèche. On regarde ensemble 0,97 centimes. Moi j'aime bien aller sur CoinMarketCap parce que comme c'est un agglomérat de plein d'exchanges, logiquement il nous donne les bonnes informations d'exécution des ordres. C'est un petit tips que moi mais on s'en fiche, USD. Crypto.com, le Crow. Est-ce qu'on est monté jusqu'à 97 centimes ou pas? C'est important de regarder comme ça, hein. Comme ça on se gomme tous les billets psychologiques. Ouais c'est bon, on est bienvenu à 90 centimes.
Bon, 90 centimes. Ok, bon, on le valide, ce 97 centimes, mais c'est plutôt 90 centimes. Donc on peut le descendre un tout petit peu, mais on va le laisser à 97 centimes. On peut partir du constat que ceci est un VTOP. Et les VTOP sont menés, bien sûr, à être retestés. On va regarder juste ici par rapport à la précédente ligne de coup. On est venu chercher le premier arrêt, donc on a fait un blackout ici. Boum, on vient chercher le premier arrêt. Premier arrêt défendu par les vendeurs agressifs, fait nouveau plus bas. Pour moi, la structure est donnée. Mais on peut rester sur un VTOP. Beaucoup choisiront comme un VTOP. En somme, on aime bien aller chercher quoi? Des zones de rechargement de vente logique. Donc il est parfaitement possible de faire quelque chose comme ça et ensuite faire quelque chose comme ça. Mais bon, la structure pour moi est relativement donnée. Vigilance absolue pour ceux qui sont dans crypto.com. En tout cas, pour les retardataires, attendez une toute petite structure. D'accord? Venez taguer les 0,618. Si vous voulez faire du DCA comme la stratégie des rois, vous mettez un petit ordre ici. Je pense qu'on devrait venir prochainement, c'est pas impossible, sur un petit flash crash tranquille, hein, derrière un petit ordre ici, puis après on attendra une jolie structure, mais au moins vous n'avez pas loupé le train, quoi. Ok? Mais en tout cas, pas très très joli. Bon, on peut partir que c'est un VTOP, mais pas joli quand même. Hein. Ça, c'est pas du tout ce qu'on veut voir. Hein. On veut vite voir une réintégration et éventuellement une structure juste derrière. Ok pour Cro, on finit par Ubisoft et on finit par ESSO. Ubisoft, qui commence à faire des NTF et tout, aussi là, des NFT, pardon. Et qui fait des jeux aussi pay to earn. Ils vont y aller là, Ubi. Je sais plus écrire ou quoi. Euronext Paris. Salut Ubi, très très intéressant. J'avais beaucoup gribouillé, on en avait beaucoup parlé il y a plusieurs mois, ça fait longtemps que je suis pas revenu. Waouh! On vient rechercher une place, c'est super. Hein. Vraiment, qu'est-ce que c'est bien. Bon, œil du démon total, si on vient jamais, on vient chercher ce haut du range. Moi j'avais dit qu'on était là et qu'on allait rebondir là-bas. Bon, pour l'instant c'est pas le cas. Mais on vient quand même chercher des lots. Hein. Donc, il n'y a pas de souci, on va un peu effacer. Derrière, on est dans un énorme range. On l'a tracé. Hein. Ici et ici. On a une structure qui n'est pas du tout jolie. On a des M weekly. On attendra quoi? Des W weekly. La pire structure que vous pouvez voir, qu'est-ce que c'est? C'est de piéger un W weekly qui annule ça dans un énorme M en weekly. Alors ça, pas beau du tout. À ce moment-là, la direction est donnée. Tous les rebonds, donc accélération de la baisse, vous l'avez vu sur Ubisoft il y a quelques années maintenant. Derrière, on va rechercher une précédente structure, juste ici. Malheureusement, on ne casse pas, alors qu'on a une super structure ici de retournement long terme. Bon, derrière, œil du démon. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé là depuis quelques mois sur Ubisoft? Je n'avais pas vu que c'était dans l'œil du démon. Ça fait longtemps que je n'étais pas allé voir. Mais maintenant, ça me réintéresse, puisqu'on est rentré dans une classe éco. Vous voyez, on prend du recul. Ça fait très très longtemps que je n'étais pas parti voir ce truc, pour être tout à fait honnête. On a le temps chez les rois. Donc, si ça vous intéresse Ubisoft, c'est maintenant qu'il faut acheter. Vous êtes dans une classe éco. Pourquoi pas? Les plus patients attendront une structure, mais c'est pas ici qu'il fallait acheter. Pas dans une énorme zone de rechargement de vente logique. On va tout effacer. Regardez ça. C'est chirurgical, hein, tous les marchés se ressemblent, bien évidemment. On va chercher ici un point bas. Ok. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on prend des hedge positions ou des tech profits ou des shorts massifs dans une zone de vente logique? D'accord. Je vous fais souvent ce parallèle-là hein, sur Bitcoin. Soyez vigilants, hein. Si on vient là-dedans, c'est les baleines, c'est pour appuyer fort sur la tête. Hein. Et ça loupe pas. Hein. Les range traders qui rentrent dans un... Enfin, c'est ce que j'appelle des confluences. C'est toutes les planètes s'alignent. On arrive sur un ancien haut de range et derrière dans une zone de rechargement de short logique, de vente logique massive. Le truc qui s'écroule et on revient chercher quoi? Notre bas de structure juste ici. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on va mourir ou pas? Non, pas du tout. Clairement, des gens qui achètent ici et qui ne veulent pas voir le prix tomber. Et vous voyez bien que ça commence à être acheté. Hein. Là, on commence à structurer des choses. C'est un petit peu comme Alibaba. Allez voir Alibaba, c'est assez similaire en termes de structure. On est un peu plus bas sur Alibaba ou sur Xiaomi, mais clairement, carrément, je vais mettre une pièce là-dedans. Pour ceux qui sont intéressés par Ubisoft, donc oui, attendez juste une petite structure comme ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis après, derrière, vous prendrez vite votre profit ou vous holdez, tout simplement. Ubisoft, c'est des bonnes années devant eux, c'est Call of Duty, etc. Il n'y a pas de problème. Ils vont se mettre dans le métaverse. Enfin, moi, je mets une pièce dans, en plus, une entreprise française qui est à Rennes, bien évidemment, j'y vais. Rennes en plus. Les rois et les reines. Billet psychologique, j'y vais. Non, j'attendrai juste une petite structure. Je le note bien sûr. Ça fait longtemps que j'étais pas venu sur eux. Je pensais que j'avais mis une petite alerte ici. Vous voyez, j'aurais dû mettre une alerte. Mais le problème, c'est sur TradingView, les alertes, on peut pas les mettre dans l'infini, là. Parce que sinon, moi, je veux les mettre, mais super loin. Mais vous voyez qu'on peut plus les mettre super loin. Voilà, c'est 2 mois. C'est pénible. Mais bon, c'est pas grave. J'irai en plus. À un moment donné, peut-être que j'aurai un peu plus longtemps. Ah, sait-on jamais. Ok pour Ubisoft, moi dès que j'ai ma structure, une toute petite structure en W weekly, je mets ma pièce aux alentours des 46 $.
Euro, pardon, c'est Euronext. Euro, si ça vient à être confirmé. Mais super, hein, c'est pas ici qu'on achète, hein, d'accord? C'est pas ici qu'on achète. Et éventuellement, c'est ici. Est-ce qu'on a vu nos 110% si on avait acheté pile sur les 0,618? Hein, c'est ça que je vous dis beaucoup sur les cryptoactifs. Pourquoi moi j'aime bien acheter, boum, sur les 618? Parce que ça arrive souvent, ça, hein, les V-top comme ça, les V-bottom, pardon. Est-ce que derrière on a 110%? Oh, on aurait été un peu déçus, hein. On aurait été un petit peu déçus, effectivement, parce qu'on les a pas eus. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Des fois, hein, on peut pas tout le temps gagner. Hein, des fois, c'est à côté. Bon, bref, j'étais pas rentré dans Ubisoft. Donc, c'est pas très très grave. Mais pareil pour... comment ça s'appelle? C'est des Project. C'est des Project. Oui, c'est des Project. C'est encore descendu, ça? Ouais, ça, c'est super. Ça commence à structurer des super sympas, là. Voilà. Là, on commence à... Ça réaccumule. Voilà, là, on réaccumule, pile sur les 0,618. Je vais mettre ma pièce CD Projekt aussi. Donc, on va se faire un petit portefeuille Ubisoft CD Projekt. C'est sympa. Et puis, on regardera 3-4 d'autres trucs et on pourra mettre 2000 balles là-dedans. Ça peut être marrant. On verra. À suivre. Mais CD Projekt, je le suis. Hein, j'attendais mes jolies structures. Mais vous voyez, c'est toujours pas confirmé. Hein, ça n'a pas été confirmé, mes structures en W Weekly, donc je les attends. Mais ça... Enfin, ceci étant dit, on est dans un biseau, en fait, descendant. Ici, un canal haussier, mais un canal haussier qui est logiquement continuation baissière. Je vous le montre ici, juste là. On a un espèce de canal juste là, en fait. C'est un espèce de biseau de rétrécissement. Le plus probable de ce type de pattern, hein, c'est continuation baissière. D'accord, 60%, 70% de chance. Donc patience, hein, pour Ubisoft. Soit je mets une pièce ici sur les précédents à $150 pour aller chercher une ligne de coup juste là. Hein, pourquoi pas aller chercher un bad range. Soit j'attends la structure, pullback et ici je charge. Pas de problème. Voilà pour CD Projekt. On finit par ESSO. C'était qui m'avait demandé ESSO? C'était Totorino 75 78. Allez, ESSO. ESSO maintenant c'est américain, ça a été racheté par un espèce de fonds d'investissement je crois américain, Euronext Paris, 87% ou 85% du chiffre d'affaires de ESSO que vous voyez, vous avez, je crois qu'il y a 600 ou 700 stations-service. ESSO c'est beaucoup moins que Total, hein, bien évidemment, mais 87% du chiffre d'affaires c'est fait en France, ça fait plus de dividendes depuis 2017-2018. ESSO je connais un peu, bon c'est dans l'œil du diable quoi, hein, ça descend, c'est horrible ce truc. C'est vraiment dommage. Bon, est-ce que c'est intéressant ou pas de mettre une petite pièce là-dedans? C'est pas complètement délirant, hein, parce qu'on peut aller chercher en fait des rebonds. Mais moi, je suis rentré dans la phase plus de rendement, plus de dividendes, hein, depuis 2017-2018. D'ailleurs, on attendra éventuellement une structure pour très très vite prendre ses profits. Le consensus des traders un peu professionnels ou des fonds d'investissement target 18 €, pardon. Bon, tu fais pas grand-chose avec 18 €, quoi. Ouais, super. On retourne en haut éventuellement d'un range qu'on est en train de structurer par rapport à un 3,82 sur une précédente, sur un précédent lot. Je sais pas trop bien, quoi. Mais clairement, on est peut-être en train de voir ce type de choses-là. Est-ce que ce type de choses-là peut te permettre ou pas d'aller chercher un 110%? Non. La réponse est non, quoi. Ce serait où le 110%? Maintenant, on a eu la structure, hein. Structure, pullback, on est en weekly ici. Donc si tu mets ici, c'est pas une mauvaise idée. Mais derrière, on va chercher les 110% très rapidement, hein. Ok? On targeterait les 26$. Bon, 26$, on reviendrait chercher peut-être ces 100 lignes. À mon avis, il y a beaucoup de... Tu me diras dans les commentaires de YouTube, Totorino ou sur le Discord, pour savoir s'il y a beaucoup d'actions nouvelles. S'il crée beaucoup des actions qui diluent, en fait. Il dilue les actions de ceux des détenteurs pour payer les dettes ou pour faire du cash et de la liquidité, hein, ou de la trésor. Possible de venir ici peut-être taguer là. Bon, et puis après, derrière, partir, prenez vos profits et ciao, quoi. Voilà. Penny stock, moi je le mets dans la case penny stock, hein. C'est baissier depuis toujours, quoi. C'est baissier depuis toujours, malheureusement. Voilà. Ça a connu ses heures de gloire et derrière, terminé. Or, vous voyez, ici, c'est listé. Regardez bien. Hein. Un peu comme Facebook, un peu comme tous ces trucs-là. Hein. Snapchat. Y en a... Uber, c'était pareil, je crois. Hein. Non, Uber, c'est pas coté en bourse. Si, c'est coté en bourse, Uber? Je sais même plus. Oh, j'en sais rien. Il y en a tellement. Ouais, c'est coté au Nasdaq. Bon, on n'ira pas le voir. La vidéo va être trop longue sinon. Hein. Ça fait des trop longues vidéos. Derrière, c'est listé. Introduction en bourse. Derrière, ça prend un rideau dans la tronche. Comme les cryptoactifs, même combat, ok? Derrière, on réaccumule. Donc ici, les premiers venture capital qui ont vendu leurs actions, parce qu'ils étaient déjà là, ils avaient déjà des actions de la boîte. Parce qu'ils ont investi dans SO. C'était en 95 ou 80, tout ce que vous voulez, ou 83. Donc derrière, ils déchargent leurs actions. Ils prennent leur profit max. Ils réaccumulent.
ça part, ça reprend des profits, et derrière, qu'est-ce qui se passe quand on vient casser les précédents lots? Terminé. Au revoir, bonsoir. Allez, on abandonne, on va chez Total. Ou on va chez Dinef, ou j'en sais rien, moi. Vous voyez? Derrière, ça fait plus rien. Ça vient de péter ses précédents lots, donc pas bon du tout. Qu'est-ce qu'on attendra à ce moment-là? On attendra un retournement de tendance très long terme, d'accord? Et depuis cette cassure ici, de ce lot-là, depuis qu'on a cassé ici, il n'y a plus jamais eu d'énormes structures de retournement long terme. Le signal, il aurait pu être donné ici, malheureusement. Boum! Pourquoi? Parce qu'on rentre dans une zone de rechargement de vente logique. Les vendeurs, malheureusement, ont la main sur cette action. Je suis désolé de vous le dire, ça fait plus de dividendes, ça vous donne 0 depuis 2017-2018, on arrive dans une zone de rechargement de vente long terme, on se ment pas, c'est pareil. Et ce sera probablement pareil que sur le Bitcoin. Et il faudra tenir. Bon, c'est différent le Bitcoin parce que c'est quand même plus récent et c'est une autre promesse que ce type d'action. Mais derrière, vous avez un hedge opposition ici ou ce que vous voulez, un short massif ici. On se ment jamais. Hein. Les marchés sont téléguidés. Hein. Ok? Téléguidés. Derrière, on fait une contraction. Et c'est pour ça que... Non, je passe complètement ma main dessus. Hein. Vous avez une énorme contraction ici. Derrière, ça résout à la baisse. Au revoir. Hein. D'accord? Bon, à suivre. Peut-être des jolies structures. Peut-être que ce truc a trouvé ses bottoms de marché définitifs et c'est reparti pendant 10 ans de hausse. Hein. Je n'en sais rien. Mais malheureusement, j'irai plutôt voir sur d'autres actions qui sont et qui n'ont pas cassé leur précédent lot et qui ne sont pas dans l'œil du démon. Côté SO, je passe mon tour. Mais mercenaire, pourquoi pas. Petit pump. Et si jamais t'es rentré ici ou t'es rentré sur des pseudo-bottoms de marché, si on vient ici, ne t'accroche pas. Hein. Tu sors à break-even et au revoir quoi. Voilà. Si t'y crois, bah, éventuellement reprends une position et double ta position ici. Mais si ça revient là, il faut vite partir. Vite partir. Voilà pour ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la tendance très long terme sur SO est complètement baissière. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo que vous n'êtes pas obligé de voir. Il n'y a pas de problème. C'était juste pour reparler de tous les petits cryptoactifs. Et demain, rendez-vous 7h. On répond à plusieurs questions et on reparle de Bitcoin bien évidemment. Ciao!